km en rafale sur Piton-Sainte-Rose, avec plus de 600 mm de pluie en 24 heures. Donc il y a eu un déchaînement de la nature sur les régions nord et est de la Réunion. Et c'est vrai que face à cette situation, les maires sont en première ligne, puisque avec nos plans communaux de sauvegarde, nous devons assurer et garantir la sécurité de nos concitoyens, de nos administrés. Nous sommes habitués, puisque nous avons développé cette culture sur notre territoire, puisque la Réunion, tous les ans, est confrontée à cette période cyclonique qui va du 15 novembre au 15 avril. Et en fonction des années, même si nous sommes qu'un grain de sable dans l'océan Indien, nous pouvons être directement impactés par le passage de ces météores, de ces cyclones. Et c'est vrai qu'il est nécessaire de développer cette culture. C'est ce qu'on évoquait hier en débat avec vos collègues ultramarins. Cette culture, parce que s'adapter, c'est s'adapter aussi à des chocs répétés. Oui, souvent on parle de résilience, moi je n'aime pas ce terme, parce qu'on subit. Et ensuite on doit se relever. Et c'est vrai que quand on subit l'événement climatique, on est à la fois dans nos postes de commandement, en mairie, on doit essayer de répondre aux urgences, mais en fonction de la gravité de la situation, nous sommes démunis, nous ne pouvons rien faire face à la force de la nature. Vous savez, quand on passe de l'alerte rouge, puisque c'est graduel et gradué le niveau d'alerte, à l'alerte violette, où personne ne sort, même pas les secours. Et quand on a des appels, on nous demande, il y a des appels au secours, il y a des familles qui ont leur toit de maison arraché, des inondations. La maire de Saint-Denis hier a témoigné, notamment le quartier des Camélias, où elle disait heureusement que ça s'est passé en plein jour, sinon nous aurions eu pas seulement 5 morts, c'est 5 morts de trop déjà, mais c'est vrai que si c'était de nuit, cet événement aurait été plus dramatique encore. Donc c'est pour bien montrer que nous les maires à La Réunion, nous avons appris à gérer ces événements, mais malheureusement, face à Dame Nature, on se sent parfois démunis. Et ce qui est vrai chez nous, dans nos territoires, mes chers collègues de la France hexagonale et notre ami président de l'AMF, maire de Cannes, sait de quoi je parle, parce que je le vois régulièrement aussi sur tous les fronts, il ne dort pas les nuits pour surveiller sa population. Dernièrement encore, je crois que c'était ce week-end, où il y a eu encore un événement orageux assez marqué. Donc ça peut arriver sur n'importe quelle commune, sur n'importe quel territoire, et il nous faut arriver ensemble à développer ces réflexes. Et parce que le mandat de maire est rude, en fait, nos réussites n'en sont que plus belles. Et partout en France, malgré les contraintes, malgré les vents contraires, les budgets difficiles, les communes ont avancé. Les communes n'ont cessé d'investir dans le service public, dans la solidarité, dans la transition écologique. Nous avons avancé. Chaque jour, des écoles sont réouvertes, des gymnases sont construits, des maisons de santé, des lieux de culture créés, des arbres plantés, des pistes cyclables aménagées, des emplois sauvegardés ou même des emplois créés. Et cela, le mandat de maire le permet. Ce sont de grandes réussites que nous initions ou que nous accompagnons d'ailleurs coûte que coûte. Maintenir les services publics de proximité, soutenir les commerces, a fortiori dans la crise que traverse aujourd'hui ce secteur, accompagner les associations qui en ont besoin, toujours veiller sur les plus vulnérables, trouver toujours des solutions, toujours et encore, y compris là où on n'a pas de compétences particulières. C'est ce que nous demandent nos concitoyens à longueur de journée. Et les communes ont tenu la main d'un pays qui est un pays inquiet. Et je veux le dire ici, parce que je n'ai pas assez dit en dehors de ces murs, il faut aussi regarder le chemin parcouru. Ce moment de bilan intervient malheureusement dans un contexte encore plus difficile pour les collectivités locales. Un projet de loi de finances qui fait peser une contrainte encore plus forte sur nos communes. Près de 8 milliards d'euros de charges nouvelles qui pèseraient potentiellement sur les collectivités. Cela veut dire des projets menacés, des associations fragilisées et bien sûr la remise en question d'investissements pourtant indispensables. Et pourtant, nous le savons, les communes sont les principaux investisseurs. Nous sommes indispensables pour préparer l'avenir. Et l'investissement, vous le savez, ce sont autant d'emplois créés ou sauvés dans nos communes et dans nos agglomérations. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé vouloir ouvrir un vaste chantier de décentralisation. Eh bien, c'est une très bonne chose. Nous le réclamons depuis longtemps. Et il nous faut aussi préparer les chantiers de demain en s'appuyant toujours sur ce qui fonctionne aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de penser demain en abîmant ce qui fonctionne aujourd'hui. Confiant de la République
ce sont les maires de France dévoués, et il faudra des moyens concrets leur permettant d'exercer leur mandat indispensable dans des conditions dignes. Je pense à de la formation, de l'accompagnement, de la protection. Beaucoup de chantiers sont à ouvrir. Et mes chers collègues, pour conclure, je voudrais revenir sur un point qui me tient beaucoup à cœur. En fait, Paris, c'est une commune. Alors certes, c'est la capitale de la France, mais c'est une commune un peu comme les autres. Elle est plus grande, c'est vrai qu'on a plus de services, plus d'agents, plus de fonctionnaires, voilà, on est plus sous le regard des projecteurs. Mais c'est une commune comme les autres communes, et j'ai toujours tenu depuis ces presque 12 dernières années que je suis maire, à faire en sorte que le lien entre Paris, la capitale de la France, et toutes les communes de France soit un lien fort. D'abord parce que Paris, c'est aussi toute la France. Nous sommes constitués de femmes et d'hommes venant de toutes vos communes, de toutes les régions, de toutes les provinces. Et c'est ça Paris, c'est ce qui fait la force de Paris. Et ici, à l'Association des maires de France, j'ai toujours trouvé cette fraternité, cette capacité à établir ce lien. Il y a eu des événements importants qui nous ont permis de le réaffirmer, parce que parfois c'est tellement facile de caricaturer la capitale en disant Paris comme si Paris était un endroit de gens hors sol. Non, notre sol c'est Paris aussi. Et la mer de Paris n'est pas hors sol, elle est sur le sol de Paris, et ce sol de Paris la rappelle en permanence à ce qu'est le sol de France. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, je me souviens très bien de l'avoir fait ici avec toi, cher François, après les attentats de 2015, et que nous avons tenu ce congrès, que nous sommes venus et que tous les maires ont entamé la Marseillaise pour dire aussi leur soutien à Paris. J'ai encore une émotion 10 ans après, nous venons de commémorer ces attentats. Mais j'ai la même émotion quand je vois ce rapport très fort qui s'est aussi retissé pour des événements exceptionnels. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pas si loin, ce n'était pas une parenthèse dans le pays. C'est un moment où nous avons été tous ensemble. Que compte tenu du calendrier. Précision importante, oui, donc aligné sur le mandat municipal. Absolument, il n'est pas impossible que le mandat qui va s'ouvrir dure également une année de plus compte tenu du calendrier politique national. Et donc, c'est pour la durée du mandat que le président et l'ensemble des instances seraient dorénavant élus. Alors, il y a bien sûr des conditions de remplacement du président qui sont précisées dans les statuts, mais comme notre président est irremplaçable, je ne les aborderai pas, vous les avez lus et vous les relirez. Les autres modifications, une qui a l'air du détail mais qui ne l'est pas tout à fait, c'est l'intitulé même, le nom de notre association. Nous sommes l'Association des maires de France. Mais dans nos statuts, il n'est pas écrit que nous sommes l'Association des maires de France et président d'intercommunalité. La révision des statuts propose de mettre la lettre en conformité avec la réalité, et c'est plus important que de la pure forme. Les modalités de réunion des instances, je ne rentre pas dans les détails, mais je préciserai ce que vont être à partir de cette révision les nouvelles instances, ou plutôt les nouveaux intitulés des instances de notre association. Je précise que comme nous sommes association d'utilité publique, nous avons veillé à inscrire dans nos statuts plusieurs articles sur la notion d'éthique, parce qu'il nous semblait important de le faire, et il est tout à fait recommandé qu'il en soit ainsi. Alors les organes, eh bien, il y a des changements d'intitulé, mais dans le travail quotidien, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Le conseil d'administration est créé, il remplace le bureau d'aujourd'hui, qui est appelé dans le langage de l'AMF le B36, puisqu'il contient 36 membres élus par le Congrès. Le bureau remplace le bureau exécutif, ce qu'on appelle notre B10. Les organes de direction, tous les membres, parce qu'ils collectent les cotisations et renforcent notre puissance collective. Nous avons un système de rétribution et d'accompagnement, notamment pour les associations qui collectent dans de très bons délais. C'est un système extrêmement vertueux pour un montant de 3,8 millions d'euros. Certaines activités sont cependant en recul. Au niveau des recettes, le congrès un petit peu, la formation un petit peu, les abonnements un tout petit peu, mais nous anticipons déjà une reprise pour l'exercice 2025 qui est en cours.
Nos recettes publicitaires progressent, celle de Maire Info, de la Lettre des maires. Le salon confirme son succès. Vous irez sans doute y faire un tour. Nous pouvons ainsi dire que notre situation est saine. Et puis, je voudrais rappeler avec fierté un point important qu'on ne souligne pas assez, c'est que l'Association des maires de France ne recourt à aucune source de financement externe, à aucune subvention. Nous sommes totalement indépendants. Chaque euro dépensé est issu de nos propres ressources. C'est quelque chose qu'il faut rappeler chaque fois que nous sommes interrogés sur ce plan. Les charges restent maîtrisées malgré l'intensification des relations extérieures. Nos élus participent de plus en plus à des groupes de travail et des commissions. Et puis, il y a des déplacements.